Chers frères et sœurs, chers amis, on va dire bonsoir. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 23 décembre, en l'an 2018, et nous sommes un peu en pré-veillée de Noël. Et c'est le 4e dimanche de l'Avent. Et vous voyez, tout à l'heure, nous allumerons le quatrième bougie. J'espère que quelqu'un saura la signification du quatrième. Il y a quelqu'un ici qui connaît? Non? On cherchera sur Google tout à l'heure. Hein? Enfin, comment? C'est les rois mages? C'est pas les rois mages, non? Je sais que le premier dimanche, c'est la vigilance. Mais pour chaque, il y a une signification. Mais j'ai fait un peu des recherches sur l'Avent 15 sens. Et elle annonce l'avance, oui, tu vois, elle annonce une venue, un avènement, comme on s'attend. Et la venue du Christ incarné. Et c'est l'attente de la naissance du Seigneur. Et ce qui est étonnant, c'est que, vous voyez, le Christ, Jésus, il vient dans un état très pauvre, hein, dans une étable, avec les bergers, l'âne et le bœuf. Et nous avons une magnifique crèche là, sur le côté, si vous aurez l'occasion. Et en principe, normalement, on met le bébé seulement. Mais nous sommes très zen. On voit déjà le bébé déjà né. Hein. L'œil du maître zen, c'est. Il n'y a pas de naissance ni mort. Hein. Ça transcende le temps. Alors que, en fait, le Bouddha, lui, il est né plutôt dans un royaume, enfin les princes, il est né prince, hein, plutôt dans l'abondance, enfin, dans l'opulence. Mais ensuite, il a choisi de laisser tout ça. Hein. Et il a choisi la vie dépouillée, de mendiant. Et donc toute la pratique du bouddhisme, c'est vraiment ce lâcher prise. Ce lâcher prise. Et j'ai vu une citation du père Sérac. Le père Sérac, il est missionnaire en Inde dans les années 30 et il est décédé en 2012. Et il cite « Jésus est né pauvre, rejeté, marginalisé, et sa naissance est la grande fête des pauvres. Si nous voulons, nous aussi, entendre vraiment la bonne nouvelle, il nous faut faire pauvre, accepter le dépouillement, oser nous libérer des richesses inutiles qui assèchent notre cœur. Si Dieu s'incarnait aujourd'hui, il naîtrait parmi les intouchables de l'Inde
et sa crèche serait un bidonville. C'est beau, hein? Et à la fin de son interview, on lui demande, bon, à l'âge de 89 ans, à ce moment-là, quel désir, quel projet avez-vous encore, Père Sérac? À 89 ans, il répond, essayez d'aimer davantage. C'est admirable comme vie. Il a eu une vie de missionnaire en Inde, il travaillait avec des handicapés et tout. Et je voulais vous partager aussi, je peux trouver un poème de Paul Verlaine sur Noël. Donc, Paul Verlaine sur Noël. Noël. Petit Jésus qu'il nous faut être si nous voulons voir Dieu le Père. Accordez-nous d'alors renaître en pur bébé, nu, sans repère, qu'une étable et sans compagnie, qu'un âne et qu'un bœuf, humble Père. D'avoir l'ignorance infinie et l'immense toute faiblesse, par quoi l'humble enfance est bénie. De n'agir sans qu'un rien ne blesse, notre chair pourtant innocente, encore même d'une caresse, sans que notre œil chétif ne sente douloureusement l'éclat même de l'aube à peine pâlissante du soir venant, lueur suprême, sans éprouver aucune envie que d'un long sommeil tiède et blême, en pur bébé que l'âpre vie destine pour quel but sévère, ou bienheureux, foule asservie, ou troupe libre à quel calvaire. Je voudrais retenir surtout petit Jésus qu'il nous faut être si nous voulons voir Dieu le Père. C'est-à-dire retrouver cette innocence du bébé en nous. Vous voyez? Si nous pouvons, avec la pratique de la pleine conscience, revenir et toucher cette innocence, c'est-à-dire ce non-jugement, cette capacité de toucher le présent et la réalité sans être obnubilé par les soucis ou les jugements ou autres. C'est pour ça qu'on dit que les enfants, c'est plus facile pour eux, ils pratiquent la pleine conscience naturellement, quoi. Et je pense que chacun d'entre nous, nous pouvons nous souvenir que enfants, les journées nous semblent, comme on n'a pas le sens du temps, on trouve que les journées sont beaucoup plus longues que maintenant. Non? Maintenant que nous avons un emploi du temps bien chargé, surtout, hein, et que nous sommes tout le temps aspirés vers le futur, planifier les choses, alors que les enfants, eux, ils jouent et ils peuvent être là, présents pour ce qu'il est en train de faire.
Et c'est là tout le secret de la pratique, c'est de pouvoir être vraiment là pour ce que nous sommes en train de faire. Être pour le faire. Et cette présence, ou cette pleine conscience, ce n'est pas une notion bouddhiste, mais dans la méditation chrétienne, c'est y est déjà. Ou la présence, ou ne faire qu'un avec Dieu. Et le père Benoît Billot, qui est le fondateur de la maison de Toby, il le dit très bien, la présence ou ne faire qu'un avec Dieu. C'est-à-dire qu'une présence qui... Dieu est caractérisé comme une présence, mais qui ne peut se dire. Dans le jargon, il dit que c'est l'approche apophatique de la connaissance de Dieu. Et apophatisme, ou théologie négative, c'est la notion de Dieu, mais que ni l'intelligence ni les sens ne peuvent saisir. Et devant l'indicible, ne reste alors que le silence. Vous voyez? Et le père Benoît Billot, il dit, faute de connaître cette tradition chrétienne, je pense que beaucoup de gens se sont tournés vers la religion asiatique qui est profondément apophatique. Dans le bouddhisme zen ou tibétain et une des écoles spirituelles de l'hindouisme, l'Advaita, la méditation est une méditation sans objet, dans l'attention pure. C'est ce que nous pratiquons, c'est la méditation de pleine conscience, c'est dans l'attention de ce qui est là dans le moment présent. L'attention au corps, donc, à travers la respiration consciente, donc j'inspire et j'expire et je suis conscient de ma respiration, ça veut dire que je suis conscient de mon corps, puisque la respiration engage le corps. C'est un état où l'on est totalement présent à la perception de quelque chose qui nous dépasse. Je cite toujours le père Benoît Billot. Il y a une transcendance de l'infini, de l'au-delà, mais personne ne peut se représenter cet au-delà. Des chrétiens sensibles à cette voie du bouddhisme ont sans doute eu le sentiment que l'on chosifiait parfois un peu trop la réalité divine. Vous voyez ? Et donc, pour être présent, ou pour ne faire un avec Dieu, les chrétiens aussi ont, surtout les moines chrétiens, ils ont beaucoup pratiqué cette pratique de méditation en silence. Et le silence, c'est la base de toute vie spirituelle. Et le silence ici, il est extérieur par la cellule du moine et il est aussi intérieur. Et le silence intérieur, c'est quand nous pouvons être conscients de ce discours mental, pour commencer par être conscient du discours mental. Et donc la
la pratique du moine chrétien, avec la cellule du moine, c'est la solitude. Et dans la pratique du village des pruniers, bon, on n'a pas de cellules, hein, on partage nos chambres, nous sommes 2, 3, voire 4 par chambre. Mais nous avons aussi des moments, nous avons des pratiques communautaires, mais nous avons aussi ces moments pendant la pratique communautaire, mais nous pouvons revenir à ce silence intérieur. Vous voyez? On s'assoit en méditation en communauté, en sangha, mais pendant l'heure de la méditation, assise, nous revenons cultiver ce silence intérieur. Quand nous pratiquons la marche méditative ensemble en sangha, nous pratiquons en communauté, mais nous sommes... Écoutez la cloche. En même temps, revenir à ce qui se passe à l'intérieur. C'est cette pratique de cette pleine conscience, cette conscience qui va nous permettre de revenir de revenir à ce centre comme l'œil du cyclone lorsque il y a le cyclone qui tourne autour de nous. Vous voyez? C'est pour ça que quand notre colère éclate, quand nous avons la pression ou tout le stress extérieur, hein, si on se balade au Forum des Halles où il y a toute l'agitation, mais si nous pouvons revenir à notre respiration et à nos pas, par exemple, si nous nous souvenons, hein, eh bien c'est un peu comme si nous sommes cet œil du cyclone qui observe toute l'agitation autour. Et une des pratiques, des préceptes de moines, pleinement ordonnés, c'est un peu comme il y a l'image de l'abeille, hein, qui va, le moine il va dans le monde, hein, il prend le nectar, mais il n'est pas contaminé, il prend juste ce qu'il faut. Donc il n'est pas contaminé par cette énergie d'agitation du monde. Voilà, on va écouter un son de cloche pour revenir à ce centre et à ce calme intérieur grâce à la respiration. Simplement en portant l'inspire et l'expire sur notre ventre, par exemple. Je me suis fait un thé avec l'eau de la source. La source guérissante, la source en haut, là, tu connais, hein? Mais ce thé, il n'aura pas beaucoup de valeur si je ne le bois pas en pleine conscience. L'eau peut être de la source guérissante, mais si nous n'y portons pas toute la pleine conscience, elle n'aura pas autant de pouvoir de guérison. Donc, la pratique, notre pratique du village des pruniers, c'est vraiment
dans chaque geste, chaque activité de la vie quotidienne. Et grâce à la Sangha, grâce à la communauté, quand on mange ensemble, quand on marche ensemble, ce sont des rappels pour que nous revenions. C'est un entraînement sans cesse comme ça. Et je pense que donc, je pense que tout le monde connaît cette histoire de la source qui guérit les fièvres. Et donc au Moyen-Âge, vers Delors, dans les environs, il y avait la peste. Et donc il y a eu beaucoup de morts. Mais les moines bénédictins qui vivaient sur ce prieuré ne sont pas atteints. Et on dit que c'est parce qu'ils boivent l'eau de cette source. Mais moi, je pense aussi que ce soit les moines ou les nonnes ou les moniales, les sœurs Augustines qui sont établies ici, plus d'un siècle, c'est parce qu'ils ont une foi très forte. Et la foi est un élément très important pour notre paix intérieure et aussi pour cette guérison. Et on n'a qu'à voir Lourdes. Et par exemple, et la foi, on peut ça peut être c'est traduit dans comment on peut le voir à travers la Vierge Marie, justement avec cet événement de l'attente du Christ, vous voyez. Ça, c'est une parole attente de la naissance du Christ, parole du Magnificat. Marie dit alors, quand l'ange la visite, dit « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Donc en fait, alors l'ange la quitta. Et ça, c'est l'image de la foi. Et dans la pratique chrétienne, c'est basé sur cette profession de foi. Et ça peut donner beaucoup de force pour traverser des difficultés. J'ai pensé à quelque chose. Bon, mais dans la pratique bouddhiste, la foi aussi fait partie d'une des 5 pouvoirs. Les 5 pouvoirs, c'est d'abord la foi, ensuite la diligence, c'est-à-dire cette régularité dans la pratique, la pleine conscience, la concentration et la sagesse et la compréhension. Et la foi, c'est un des premiers éléments. On va voir. Et un des écrivains, celui qui a écrit Sapiens, est-ce qu'il a lu Sapiens?
Il a dit, le pauvre paysan du Moyen-Âge, bon, il n'a pas toute la technologie, il n'a pas toutes les connaissances scientifiques que nous avons maintenant, mais à cette époque-là, il fait comme tout le monde, et il va à l'église, il va à la messe, et il y a cette foi, peut-être des fois basée sur la peur d'aller en enfer, mais une foi dans le royaume de Dieu. Hein? Et je ne sais plus comment il s'appelle l'écrivain. Oui, Noir. Hein? Yuval Noah. Voilà. Mais il dit, mais il est peut-être pas plus malheureux que nous, actuellement, les contemporains, où nous avons toutes les connaissances, nous savons que la Terre n'est pas carrée, n'est pas plate, mais il y a une crise de foi. Des fois, on ne sait pas où aller, on ne sait pas dans quel sens aller. Vous voyez? Et par contre, la foi dans le bouddhisme, c'est une foi basée sur l'expérience. Et dans un des sutras, le Bouddha dit très clairement, ne croyez pas parce qu'il y a un gourou, il y a un grand sage qui a dit cela, parce qu'il y a la majorité qui le croit, mais expérimentez-le et c'est votre propre expérience qui allez vous guider. C'est votre propre expérience qui va vous dire, ah, ça, c'est bénéfique pour moi ou non. Et donc, si avec une inspire et une expire, j'inspire, je sens mon corps et j'expire, je calme mon corps. Si avec une inspire et une expire, on arrive à sentir, toucher un peu cette paix intérieure, si lors d'une méditation marchée, si suffit de un pas ou deux, ou même 10 pas, où on peut vraiment être à 100% corps dans l'esprit, dans le pas, eh ben on peut ressentir juste, parce que pendant 1 heure de méditation, certainement, notre esprit s'évade, hein, mais si par petits moments comme ça, hein, on arrive à avoir des îlots de pleine conscience, et qu'on arrive c'est à ce moment-là que je ne pense plus à mes projets, je ne pense plus à mes soucis. C'est dans ces instants-là, en une inspire, une expire, où pendant 10 pas, j'arrive à me couper complètement de mes soucis, de mon passé, des fois de mes souffrances du passé. Et bien ça suffit pour que je peux croire que cette pratique me convient. Vous voyez la différence? On ne va pas vous demander de croire à la méditation marchée ou de croire à la méditation assise, mais faites-le, expérimentez-le, et puis c'est vous qui, seul vous êtes capable de vous dire ça me convient, et ça m'apporte la paix ou non. Et si du côté du christianisme, le salut est par la foi, dans la pratique bouddhique, c'est la connaissance. C'est pour sortir de l'ignorance. C'est en fait, on demande
il y a les prières chrétiennes, c'est le moment, on croit qu'un sauveur, c'est le Messie, le sauveur va venir pour nous sauver de ces souffrances du bas monde, alors que dans notre pratique de la pleine conscience, c'est plus on cultive cette pleine conscience, plus on comprendra d'où viennent nos souffrances, on comprendra l'origine de nos souffrances pour pouvoir couper, puisqu'on comprend la voie qui mène à la souffrance. C'est une des nobles vérités, des 4 nobles vérités. Il y a la souffrance, ça il faut le reconnaître, et il y a un chemin qui mène à la souffrance, et quand on connaît ce chemin qui mène à la souffrance, on peut le couper. Et le Bouddha a dit qu'il n'y a il n'y a rien qui peut survivre sans nourriture. Et nos souffrances survivent parce que, inconsciemment, nous alimentons. Donc, si Jésus, le bébé Jésus, c'est l'esprit d'enfance, c'est la paix du Christ, et bien, pour cultiver cette paix intérieure, donc nous avons la pratique du silence, la pratique de l'arrêt pour être là, dans le moment présent, avec la respiration de pleine conscience, avec la marche en pleine conscience, et toutes les activités que nous propose la Sangha. Et je citerai aussi une prière de Martin Luther King, qui était un ami de notre maître. Vous savez, quand notre maître est sorti du Vietnam dans les années 66 pour aller appeler à la paix pendant la guerre du Vietnam, il a pu rencontrer Martin Luther King. Et voilà, ça c'est une prière de Martin Luther King. Ô Dieu, notre Père du ciel, nous te remercions pour ce privilège merveilleux de pouvoir t'adorer, toi, le seul vrai Dieu de l'univers. Nous venons à toi aujourd'hui, plein de reconnaissance que tu nous aies gardés à travers la longue nuit du passé et tu nous aies fait entrer dans le défi du présent et la brillante espérance du futur. Je passe quelques phrases. Aide-nous à ne jamais laisser quelqu'un ou une situation nous pousser si bas que nous en venions à haïr. Donne-nous la force d'aimer nos ennemis et de faire le bien à ceux qui, méchamment, nous utilisent et nous persécutent. Nous te remercions pour ton Église fondée par ta parole et nous provoque à faire plus que chanter et prier, c'est-à-dire à aller dans le monde et travailler comme si la vraie réponse à nos prières dépendait de nous et non de toi. Et ça, c'est très, très proche de ce que nous pratiquons comme bouddhisme engagé. Vous voyez? Ceci dit,
l'Église là, nous provoque à faire plus que chanter et prier, c'est-à-dire à aller dans le monde et travailler comme si la vraie réponse à nos prières dépendait de nous et non de toi. Parce qu'au temps de la guerre du Vietnam, les moines sortaient de la pagode pour aller secourir les gens qui sont blessés, tout ça, quoi. Ou apporter du riz, des choses comme ça, dans les zones dévastées par la guerre. Et il y avait des gens qui ont demandé pourquoi vous ne restez pas dans la pagode pour psalmodier, pour faire des lectures des sutras. Et il y a un moine qui a répondu même si le Bouddha pouvait descendre de l'autel, il sortirait pour aller aider en temps de guerre. Vous voyez? Et c'est ça notre pratique du village de Prunier, c'est que nous sommes un monastère ouvert pour que nos amis viennent se ressourcer, pratiquer avec nous, et aussi nous nous engageons aussi à l'extérieur à travers différentes, que ce soit dans le monde de l'éducation ou dans le monde de l'entreprise, pour apporter cette pratique de pleine conscience dans le monde de l'entreprise, par exemple, où maintenant la méditation de pleine conscience, elle est partout. Non, pas seulement de manière laïque aussi, avec John Kabat-Zinn, par exemple, dans les hôpitaux aussi. Et je continue cette prière de Martin Luther King. Aussi, finalement, aide-nous à réaliser que l'homme a été créé pour briller comme les étoiles et vivre pour l'éternité. Dans le langage du village des Pruniers, l'homme a été créé pour briller comme les étoiles. Dans notre langage, on dira que chacun de nous est une fleur dans le jardin de l'humanité. Vous vous souvenez, Thaï dit ça. Et donc, c'est vraiment ne pas oublier que nous sommes une fleur. Et que de la manière dont nous vivons, de la manière dont nous arrosons chaque jour, notre fleur va s'épanouir ou se faner. Et ne pas oublier aussi que nos proches, notre partenaire, nos enfants, nos parents sont aussi des fleurs et qu'il ne faut pas oublier de les arroser dans notre vie quotidienne. Parce que quand nous fleurissons, notre entourage en bénéficie. Et si nos proches bien-aimés fleurissent, nous en bénéficions aussi. Donc c'est dans l'intérêt mutuel de nous arroser les bonnes graines, nous arroser les fleurs dans notre vie quotidienne. Garde-nous, nous t'en prions, en parfaite paix. Aide-nous à marcher ensemble, à prier ensemble, à chanter ensemble et à vivre ensemble jusqu'au jour où tous les enfants de Dieu, noirs, blancs, rouges et jaunes, même les gilets jaunes, se réjouiront en une seule humanité comme dans le royaume de notre Seigneur et notre Dieu. Ça, dans le langage bouddhiste, c'est la non-discrimination ou l'inclusivité.
Donc, la non-discrimination, c'est une des 6, on appelle ça paramita. C'est des moyens qui nous aident à traverser la rive, l'autre rive. La rive de la souffrance, et on va à la rive de la libération. Et la non-discrimination ou l'inclusivité, c'est un des 6 moyens, la barque quoi, qui nous amène sur l'autre rive. Et le Bouddha utilise une image, c'est comme si vous prenez une poignée de sel et vous mettez dans un verre. On remue, et ben, ce sera trop salé pour pouvoir être bu. Mais si on met cette poignée de sel dans la rivière, dans un ruisseau, ben, l'eau reste potable, reste bonne à boire. Donc la pratique, c'est comment ouvrir notre cœur pour pouvoir accepter les erreurs des autres, les fautes ou des actions non sympathiques des autres, pour que nous puissions ouvrir notre cœur large, assez pour pouvoir embrasser tout ça. Donc l'image de la rivière qui absorbe, qui ouvre, et une poignée de sel, ça ne lui fait rien. Vous voyez? On va écouter un son de cloche. Donc, si je me permets un parallèle, hein, mais ça c'est entre nous, je n'ose pas faire des études comparées, des choses comme ça, mais si on a Dieu qui s'incarne dans Dieu le Père qui s'incarne dans le Fils, Jésus, hein, puis de l'autre côté, on a un Saint-Esprit. Et l'incarnation dans la pratique zen, c'est revenir au corps. Vous voyez? Et le Saint-Esprit, c'est vraiment l'équivalent de la pleine conscience, c'est l'équivalent du Saint-Esprit. Donc si dans chaque... on a beau s'incarner dans le corps, mais s'il n'y a pas l'esprit, c'est-à-dire que dans chaque geste,
de la vie quotidienne, hein, quand on lave la vaisselle, quand on balaye la maison, hein, quand on nettoie les toilettes, quand on épluche les légumes, si on n'y met pas l'esprit, l'incarnation n'est pas complète. Il faut y mettre du Saint-Esprit, de la pleine conscience. Vous voyez? Et ce triptyque ce trépied, hein, dans le bouddhisme, il y en a beaucoup. Hein. On a le Bouddha, hein, le Dharma. Le Bouddha, c'est cette capacité de compréhension, cette sagesse. Le Dharma, c'est la pratique, c'est les différentes pratiques, que ce soit la méditation marchée, la méditation assise, la respiration consciente, et la Sangha. Et ce qui est très clair, c'est la Sangha, c'est l'incarnation du Bouddha. Vous voyez? J'ai fait le pèlerinage en Inde l'année dernière, en automne. Bon, j'ai fait les différents sites historiques où est passé, où le Bouddha était passé, hein, le long du Gange. Bon, il reste maintenant plus que des ruines vraiment très, très anciennes, et il n'y a plus tellement de formes. Hein. Mais nous avons... donc c'était un voyage assez long et fatigant. Mais nous avons effectué ce voyage avec un groupe de moines et de nonnes du village de Pugné, et nous avons accompagné nos amis laïcs, une soixantaine d'amis laïcs, sur ce pèlerinage retraite. Et donc, à chaque lieu où on arrive, hein, on a pu pratiquer la méditation marchée, un peu de méditation assise. Et en fait, je me suis rendu compte que, c'est vrai, le voyage est tellement long et fatigant que je n'ai pas besoin de revenir une deuxième fois, en fait. Parce qu'en fait, le Bouddha, il était là historiquement, il y a 2600 ans. Mais le plus important, en fait, je me rends compte que c'est quand je rentre en France, il faut que je pratique dans ma vie quotidienne pour que ce Bouddha soit toujours vivant, en fait. Et c'est quoi ce Bouddha vivant? C'est cette énergie de pleine conscience, cette conscience, et c'est cette compréhension. Vous voyez, pleine conscience, concentration et compréhension, ou sagesse. Et c'est comme si Verlaine a dit, il faut que nous soyons, Verlaine il a dit, hein, soyez comment c'était déjà? Il faut être Jésus, le bébé Jésus, pour reconnaître le Père, le Dieu le Père, tout à l'heure là. Attendez. C'est exactement ce que Verlaine a dit, hein, enfin, dans son poème. Petit Jésus qu'il nous faut être si nous voulons voir Dieu le Père. Vous voyez? Et la Sangha, et Thầy, notre maître, il a insisté sur la Sangha depuis 50 ans, depuis qu'il a enseigné. Parce que, pour lui, sa vision, c'est dans notre monde actuel, il faut plus qu'un Bouddha pour pouvoir agir, pour pouvoir changer un peu cette énergie d'agitation, de violence,
et surtout de destruction de la terre, de notre mère terre. Et donc, le Bouddha du XXIe siècle, le Tayadi, c'est une sangha de Bouddha qu'il nous faut. Et c'est pour ça que c'est primordial de pouvoir créer ou prendre refuge ou pratiquer en sangha et en communauté. Et c'est cette énergie collective qui va de la sangha, de la communauté, qui va nous nourrir, et vice-versa, chaque pratique individuelle va nourrir cette sagesse collective. On va écouter un son de cloche, pour toujours revenir à notre respiration et cette pleine conscience qui est le Bouddha en nous, quoi. Oui, pour revenir à la pratique de la non-discrimination et l'inclusivité, je voudrais citer Benoît Standaert, bibliste et moine bénédictin à l'abbaye de Saint-André à Bruges, en Belgique. Vous voyez, il parle de l'espace Jésus dans ses livres. De quoi s'agit-il? Alors il répond, l'intérêt de l'expression l'espace Jésus, c'est qu'elle sert de près une expérience, elle est descriptive. Et surtout, elle est utile et pratique là où j'essaie de rencontrer l'autre. Le juif, le bouddhiste, l'agnostique, je découvre que chacun vit à partir d'un espace spirituel. Et la rencontre se fait d'espace à espace. Mon expérience m'a rendu à l'évidence qu'avec cette catégorie, on évite toute approche dure, réductrice de l'autre. Les espaces se touchent, se recouvrent même, ne se réduisent jamais l'un à l'autre, mais dans la mesure où ils se rencontrent, ils peuvent m'interpeller comme interpeller l'autre, nous enrichir mutuellement et provoquer de nouveaux questionnements, élargissant l'espace premier et unique dans lequel l'un et l'autre vivent. Mais c'est joli, hein? L'espace Jésus. Quand l'espace Jésus rencontre l'espace Bouddha, ben ça s'échange, ça se touche et ça se fraternise. Et c'est ce que nous vivons tous les jours ici. Que les moines bouddhistes méditent dans un prieuré. Et c'est l'espace, non seulement l'espace
spatial, mais c'est temporel aussi. 5 siècles de moines bénédictins, 1 siècle de sœur Augustine, et maintenant 2 mois de pratique de moines ou le village du Prunier. Nous sommes les bébés, hein, comme le bébé Jésus. Et donc, comme et Noël, c'est une fête de famille, hein, tout le monde sait. Mais merci pour ceux qui viennent partager cette fête de famille avec nous. Parce que il y a la famille biologique, la famille génétique, mais la famille spirituelle est aussi importante, voire plus importante. Je ne veux pas faire de comparaison, mais si on a les deux, c'est super. Hein? Comme moi, j'ai ma mère ici, et frère Đức An, par exemple, il y a sa maman ici. On est content. Parce que souvent, on a des problèmes avec notre famille biologique. Hein? Qui n'a pas de problème? Mais donc, la famille spirituelle, c'est un secours. Parce que moi, disons, quand je me retrouve avec mes frères biologiques, on n'est pas en phase. Parce que eux, ils parlent de leurs impôts, de leur maison, de leur machin, les enfants. Je n'ai pas grand-chose à partager avec eux. Alors qu'avec mes frères ici, nous, on vit 24 heures sur 24 et on a des retraites à organiser, on a des choses communes, des projets communs. Et donc, c'est une occasion, en fait, une fête de famille Noël où on va faire la fête, mais c'est une occasion aussi de faire la paix, puisque c'est la paix du Christ. Non? Et la paix, si on veut avoir la paix à l'extérieur, il faut la paix intérieure. Pour ça que notre maître aime bien cette calligraphie, paix en soi, paix dans le monde, ou notre manière de dire, c'est the way out is in. La voie de sortie, elle est à l'intérieur. Vous voyez? Comment on traduit cette calligraphie en français? Sortie, c'est vers l'intérieur. Vous voyez? Et donc, pour faire la paix et pour aimer, hein, d'un amour véritable, demandons-nous si nous sommes présents. Présents d'abord pour nous-mêmes et puis présents pour nos proches. Donc, est-ce que je cultive cette présence dans ma vie de tous les jours pour pouvoir me connecter à moi-même, hein, à mes émotions, à mon corps. Et ce n'est que qu'en me connectant à moi-même que je peux me connecter, une connexion super rapide, hein, si j'ai à mes proches. Si je suis à côté de mon bien-aimé, mais que je ne suis pas centré, eh ben, je suis pas vraiment présent pour ce que j'aime. Et notre maître dit souvent que le meilleur cadeau, hein, que nous pouvons faire à ceux que nous aimons, c'est notre présence véritable. Il y a
Maintenant, c'est malheureux, mais les médias, enfin les médias sociaux, hein, tous les gadgets électroniques font que, même chez les moines, des fois, chacun est avec son écran, avec son iPhone, hein, et son smartphone. Une connexion super rapide, mais il n'y a pas de connexion en nous. Et donc, je profite de cette opportunité pour remercier toute la Sangha, c'est toute la communauté du village des Pruniers, que ce soit, c'est la quadruple communauté, c'est-à-dire les moines et les moniales, hein, nos amis laïcs, femmes, hommes et autres. Donc ça fait plus que quadruple maintenant. Dans le langage politiquement correct, il faut dire il n'y a pas que 4 genres. Et non seulement en France, mais aussi international, qui nous ont fait ce cadeau de ce monastère de la source guérissante. Il y avait 6 mois, on n'en était pas là. Et c'est un miracle qu'en 6 mois, toutes les donations, la levée de fonds, la collecte de fonds, nous ont permis d'acquérir ce monastère. Et nous sommes 12 frères à avoir été désignés par notre Sangha pour nous incarner dans ce lieu. Vous voyez? Et déjà, hier, c'était le premier cadeau, enfin, un des premiers cadeaux, c'était la journée Wake Up pour les jeunes. Donc, non seulement les jeunes nous font un cadeau en venant ici et apporter leur enthousiasme, la jeunesse. Il y a une quinzaine de jeunes. Mais ça, c'est aussi un cadeau. Nous avons reçu le cadeau, c'est un peu l'héritage de ce monastère. Et c'est à nous, les frères, et avec aussi les sœurs de la Maison de l'Inspire, d'offrir en retour ce cadeau à nos amis de la Sangha, d'Île-de-France, de Belgique, d'Europe et partout. Nous avons eu une visite, un week-end d'un jeune Australien. Oui. Et donc notre cadeau, le cadeau des frères, c'est non seulement d'offrir des retraites, mais aussi surtout de pouvoir vivre ensemble, comme dans la prière de Martin Luther King, en harmonie. Et c'est la notion vraie, la notion véritable d'une Sangha. Une Sangha, c'est une communauté qui vit en harmonie. Suivant, il y a des règles, il y a des règles qui régissent la vie communautaire, et il y a des préceptes de moines qui fait que ça permet de vivre en harmonie. Mais ça, à part les règles, il y a cette relation humaine, cette relation fraternelle que nous tentons et grâce à la pratique quotidienne, nous développons pour pouvoir accepter les frères, tels qu'il est, avec ses faiblesses et ses qualités, comme on s'accepte soi. Donc ça, c'est ma pratique aussi quotidienne.
Avant, je suis assez perfectionniste, mais ça veut dire que je n'arrivais pas aussi à m'accepter. Et j'acceptais pas ma maman non plus, parce que j'ai hérité de son côté aussi un peu dur. Donc quand ces deux choses dures se rencontrent, c'est difficile. Vous voyez? Mais maintenant que ma maman est âgée, et que ça m'aide aussi, un pratiquant m'a conseillé de voir ma maman avec des yeux comme si je regarde une autre femme, enfin n'importe quelle, avec son humanité, quoi, une humanité de femme. Parce que si je regarde dans la relation mère-fils, c'est trop difficile. Vous voyez, c'est parce qu'on a tout le passé qui est récurrent, qui fait qu'on ne peut pas... Et ça, c'est ma pratique que je partage avec un de mes frères de sang, mes frères biologiques. Lui, comme il ne connaît pas la pratique, il a du mal à le faire. Et donc j'ai la chance d'avoir ma maman qui vient ici, et maman est catholique, et elle est vraiment dans son milieu. Elle est contente que j'habite dans un ancien couvent, dans un prieuré. C'est ce que toujours elle a souhaité. Elle m'avait dit une fois, si seulement tu pouvais être moine chrétien. Là, elle serait comblée. Mais maintenant, je pense qu'elle est comblée quand même, elle est contente. Elle est là, elle vient ici, mes frères aussi se relaient, s'occuper de ma maman, et c'est très... ça me décharge un peu aussi, ça me déstresse. Et bon, elle a presque 80 ans, et elle se sait diminuer physiquement, et aussi elle sait que on ne sait pas quand viendra le moment. Et moi, ça me fait de la peine de la voir comme ça. Et donc, je peux maintenant commencer à toucher, à voir ma maman vraiment comme une dame âgée qui est faible et qui est diminuée. Et ça me donne, ça me permet en fait de ne pas chercher à contrer dans cette relation mère-fils difficile. Vous voyez? Et je pense que c'est grâce aussi à l'énergie ici qui fait qu'on puisse commencer à transformer cette relation. Donc, nous avons beaucoup de gratitude, des frères de Vers de l'eau, les frères de l'Émoulas à la source guérissante, à toute la Sangha, gratitude pour toute la Sangha en général, la générosité de la Sangha. Et la générosité, c'est aussi un des 6 paramitas qui permet de traverser la rive de la souffrance à la rive de la libération. Et la générosité, Noël, c'est un moment aussi de générosité, un moment de joie. Et quand on est joyeux, on est généreux. Et ce n'est pas seulement la générosité matérielle, mais c'est offrir un sourire, offrir un câlin, offrir un geste de tendresse. C'est aussi le cadeau le plus facile
qu'on peut confectionner pour nous-mêmes et pour ceux qu'on aime, et puis même pour ceux qu'on ne connaît pas. Et voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un joyeux Noël rempli de générosité et on va dire de grâce du Seigneur ou du Bouddha, c'est-à-dire cette capacité à être présent pour nous-mêmes et pour nos bien-aimés. Merci beaucoup. On va écouter 3 sons de cloche pour terminer. Et toujours revenir à notre respiration, à nous recentrer, relâcher et nous offrir ce cadeau de la détente et du sourire à notre corps, à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent.